Salut camarades, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce samedi 16 mai et on, on va parler un truc tout con. Mais, encore une fois, je rappelle, sur cette chaîne, je parle beaucoup de choses auxquelles je ne connais rien. Et on apprend ensemble. Et donc là aujourd'hui, j'ai vidé, donc j'ai une débroussailleuse électrique Ryobi. Alors c'est pas du sponsor, hein, parce que j'aime pas trop Ryobi en fait. Mais malheureusement, force est de constater, c'est que quand tu as besoin d'un outil et que tu es un peu limité en termes de budget, et ben les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui font qu'on n'a pas tellement le choix que de se tourner vers des produits d'assez moyenne, voire médiocre qualité. Pour le coup, chez Ryobi, je connais pas tous les outils, mais il y a des outils, je les ai rendus directs. Et il y en a qui marchent correctement, on va dire. Et pour l'instant, j'ai une débroussailleuse, j'ai oublié la puissance. Autonomie de merde, je déteste, c'est vraiment de la merde. Mais bon, au moins, ça me coûte pas plus cher. Voilà, c'est l'investissement au début qui coûte un peu cher. Mais pour le reste, ça marche plutôt bien. Bon, il faut juste s'organiser sur la recharge des batteries. Voilà, bon, on va pas déblatérer plus. Évidemment, le thermique c'est plus autonome et c'est plus puissant. L'électrique c'est aussi puissant, voire plus parfois, mais seulement quand c'est en filaire, pas sur batterie. Sinon, bah, évidemment, soit tu portes des batteries extra lourdes et tu te flingues, soit tu vides ta batterie en 3 minutes chrono si tu cherches à maxer la puissance, à égaliser la puissance des autres alternatives sur le marché. Bref. Aujourd'hui, on va voir un truc très très rapidement, mais bon, j'ai déjà utilisé des débroussailleuses dans ma vie globalement, mais à moi, à l'époque où j'en utilisais, donc c'était dans mon enfance et mon adolescence, il n'y avait pas ce système de spoofing. De spooling, pardon. En gros, c'est ceux qui ne connaissent pas, en fait, vous avez votre fil qui sort ici et ici, et quand la tête elle tourne, vous pouvez taper sur le sol, il y a un ressort ici qui re-enfonce le truc, mais juste le fait d'avoir appuyé ici, ça libère un petit peu, euh, ça libère le fil, et grâce à l'inertie, le fil sort un petit peu, et ensuite il y a des couteaux sur la protection, sur le carter de fil, qui permettent d'avoir que le fil soit de même longueur des deux côtés. Donc moi je connaissais pas ce système-là, et donc j'étais en mode putain mais comment on fait? Et donc je découvre qu'on peut quand même soit acheter des bobines, ça coûte extrêmement cher, je vous le conseille absolument pas, soit le faire soi-même. Mais dans mon souvenir c'était un peu une galère. Je me dis je vais quand même le faire, tant pis, parce que vu le prix merci, mais ça va pas être possible sinon. Bref. Et je me dis mais du coup le problème c'est quand même que j'ai, c'est que je regarde quand même le manuel, parce que moi je me suis en mode, je ne comprends pas. En fait, la plupart des trucs que je voyais sur internet, ils ont deux emplacements. Donc c'est l'emplacement ici, il est plus grand, et il y a une séparation au milieu. Et donc ils enroulent un fil d'un côté, ils enroulent le fil de l'autre, ou ils enroulent, le secteur de la séparation du milieu à une encoche, et du coup tu peux enclencher le fil dedans pour faciliter l'enroulage du fil. Et voilà, merci, au revoir. Bref. Là, c'est pas le cas. Là, je suis en mode, dans quoi encore je suis tombé en termes de merde. J'ai donc essayé je me suis dit, ok, je vais me référer au manuel. Le manuel est absolument pas clair. En gros, sur le manuel, vous voyez que le câble, il est en mode genre, je vais pas pouvoir le faire comme ça, mais en gros, le câble, il passe par les deux œillets. Ils vous disent, il faut 1,65 m de chaque côté. Merci, au revoir. Et après, vous enroulez. Je suis en mode, bah, je comprends pas, etc. Et en fait, je me posais des questions, je comprends pas. Je vois il y a des flèches dans tous les sens, il y a deux flèches là, il y a une flèche là, double flèche, une flèche à double sens ici, et là il y a des flèches directionnelles et tout. Je suis en mode, je comprends pas, je sais pas. Donc j'essaye, puis je vois que ça marche pas, je me dis, mais en même temps c'est normal, puisque vu il y a aucune accroche à l'intérieur, la seule accroche qu'il y a, les encoches, c'est celles qui sont là, de chaque côté, c'est bah, justement là où le fil va sortir
par le yay. Et c'est là, comme ça, justement, une fois que ça enclenche, tac, ça coince le câble et c'est comme ça que ça évite que ça se déroule sans fin. Et, euh, et je cherche. Du coup, c'est ce que j'ai fait ce matin, là, et j'ai cherché, j'ai cherché. Et tous les mecs, ils ont tous des astuces et tout, et des machins, mais c'est jamais le système que j'ai. Voilà. Et j'ai trouvé un Français. Je vous conseille, enfin, je pense que je peux vous conseiller sa chaîne, j'en sais rien, mais en tout cas, la seule vidéo que j'ai vue de lui pour l'instant. Donc, le mec sur YouTube s'appelle Fred85, je crois qu'il publie encore des vidéos. Mais sa vidéo, elle date de 4 ans, donc vous voyez, n'hésitez pas à publier des trucs, mais 4 ans plus tard, c'est toujours d'utilité publique. Et, bah oui, et puis d'apart, il y a des flèches là. Je suis en mode, il y a des flèches partout, mais on ne sait absolument pas à quoi elles correspondent. Et donc, il explique un truc, parce qu'apparemment, lui non plus ne connaissait pas le système, mais c'est quelqu'un qui. Et en fait, il dit, globalement, il faut que les flèches qui sont là et les flèches qui sont là soient alignées. Comme ça, vous pouvez mettre votre câble. Voilà. Et après, t'as plus qu'à enrouler. Alors là, je vais le défaire parce que j'ai fait de la merde, mais c'est tout. Voilà. Donc, je vais vous montrer. On va le refaire. Et comme ça, vous avez l'idée, vous avez eu la version courte. Mais en gros, vous avez donc deux flèches là, d'accord? Vous avez une grosse flèche au milieu. Et il faut chercher à aligner ces deux flèches là. Comme ça. Comme ça, une fois que c'est aligné, en fait, ce qui se passe, moi, j'avais pas vu, parce que j'étais en train de regarder, je fais, mais putain, je comprends pas. Il n'y a pas d'encoche, il n'y a rien. La seule encoche que j'ai, c'est là. Et je peux rien faire. Sauf qu'en réalité, après, je regarde, je fais, mais. Vous voyez, le trou là, on voit le trou. Et ben, c'est ça qu'on cherche à aligner. Voilà, c'est tout. Et alors, en quoi c'est vachement intéressant? Bah, une fois que vous avez plus de fil, vous sortez votre recharge. Et vous avez même pas besoin de démonter la tête. Donc là, ça, je vais la remonter sur la débroussailleuse. Je vais laisser le fil. Puis on va voir ça ensemble. Là, on fait ça sur mon établi très luxueux, très chic. C'est très tendance. Alors, est-ce que je ne vais pas... Bon, déjà, il faut qu'on remonte la tête. Est-ce que j'ai toutes les pièces? Je ne sais même pas. Parce que j'ai déjà oublié, évidemment, comment ça marche. Alors, là, c'est spécifique à Ryobi, parce que je ne peux pas dire pour les autres. Mais vous voyez, là, on a donc les flèches qu'on a sur les côtés. En fait, c'est pour dire, là, vous avez juste à le dérouler. Hop, et ça sort. Par contre, à remettre, vu qu'il y a la tension du ressort à l'intérieur, c'est un peu plus chiant. Mais du coup, on remet. Et voilà. Et là, on voit qu'on n'est pas aligné. Et là, on est aligné. Par contre, j'ai l'impression... Voilà. Et normalement, vous devez réussir à voir au travers. Je rappelle, c'est en sens inverse hein, pour visser, pour serrer. Bon, là, je prends un chasse-goupille, j'ai oublié comment ça s'appelle là. Hop. Là, vous avez normalement... Alors, oui, je vais vous ramener parce que potentiellement, il y a des gens qui ne connaissent pas. Comme moi au début. Voilà. Là, vous avez un trou. Parce qu'en fait, là, vous ne pouvez pas le serrer. Parce que dans l'intérieur, la tête, elle tourne aussi. Donc, il y a dans la tête, il y a un autre trou. Donc là, j'appuie. Et à un moment, hop, voilà, là, je suis tombé dans le trou. Donc là, c'est verrouillé. Vous maintenez et vous serrez. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on prend notre fil. Alors moi, je ne sais pas ce que je fais. Je rappelle que je ne connais rien. Mais, comment il s'appelle?
Ryobi dans leur... Voilà, vous voyez, ça passe tout seul maintenant. Ryobi donne comme instruction de mettre 1,65 m de fil de chaque côté. Alors je pense que c'est le max à fournir. Mais du coup j'ai découpé 1,30 m. Il y aura moins d'1,65 m de chaque côté, puisqu'il y a la distance ici qui doit faire 6 cm, peut-être 7. C'est pas très important, hein, parce que de toute façon, là c'est pas la bonne. Vous voyez là par exemple. Ah bah si, c'est bon. Là j'ai sur cette débroussailleuse, il y a aussi, bah, comme on peut le voir, la version avec la lame à 3 dents, à 3 couteaux. Et c'est pas la même protection. Bon, moi je mets celle de la débroussailleuse à fil, et tant pis, je change pas, je m'emmerde pas. Et en fait, il y a un couteau là, parce que comme ça tourne dans ce sens-là, il y a un couteau, et du coup ça coupe le fil. Voilà, donc on s'assure d'être à peu près. Voilà, bon, il y a une petite différence, mais c'est pas très grave. Et là, vous tournez ici. Et voilà. C'est vraiment tout con finalement. Putain, ils ont bien fait ça pour une fois. C'est beau. J'aime. Ça, on va garder sur soi si jamais on a besoin pour une raison X ou Y. Puis on va aller couper un peu de trucs. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao, bonsoir. Si jamais vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à partager.